il y a une part d'inné dans ce métier. Quand on recrute en préformation, c'est la marge de progression du joueur. Je prends Nabil Fekir, on l'avait pris jeune. À 13 ans, on l'avait pris parce que c'était un joueur, par exemple, qui était très fort dans le 1 contre 1. Je me suis dit, ce jour-là, jamais je laisserai 24 heures de plus. Salut, c'est Ken Fernandez et je suis très heureux de vous accueillir dans Vestiaire, le podcast de Vestiaire Coaching. Pour inaugurer ce nouveau format, nous avons la chance d'accueillir 3 personnes qui sont parmi les plus grands recruteurs français de ces 20 dernières années, en la personne de Franck Salle et ses 20 ans au Havre, c'est ça? C'est ça, oui. Vincent Cabin, 18 ans à la JOCR, 22 ans. 22 ans, et j'ai confondu avec Gérard, 18 ans, Gérard Bonneau, 18 ans à l'Olympique Lyonnais. Alors, c'est 25 hors 2 fois. Ben, ça a été 7 ans d'éducateur, c'est mon premier passage de 83 à 90. Et après, les 18 ans, ils sont de 2000 à 2018. Voilà. Donc, Nabil Fekir, Paul Pogba, Sébastien Haller sont parmi les joueurs que vous avez détectés. Et dont vous parlez d'ailleurs notamment dans le bouquin Dénicheur de talent, qui est sorti aux éditions Amphora et qui est notamment en ligne sur le site de Vestiaire Coaching. Pour commencer, messieurs, je voulais poser une question pour savoir pourquoi vous avez accepté de faire ce livre et de raconter vos plus de 2 décennies de scouts, de recruteurs, de formateurs et toutes les anecdotes qui vont avec dans ce livre. Moi, je dirais que l'idée, c'était, pas pour ma part, mais je pense que c'est pareil pour mes collègues, de transmettre quelque chose. Quand on a fait, je ne sais pas si les gens diront autant de temps dans les clubs aujourd'hui, ça va vite, on voit comment ça se passe, la vie va très vite, les gens sont ambitieux de plus en plus, cherchent toujours mieux, ce qui est pas normal. Nous, on était plutôt sur des projets à long terme, de mettre des choses en place. Donc voilà, c'était un petit peu parler de notre expérience. En tout cas, pour moi, c'était comme ça, et apporter quelque chose. Alors, je suis un petit peu d'accord avec Franck. C'est transmettre, mais c'est aussi parler de notre profession, que je pense qu'elle est méconnue. On met beaucoup en avant les joueurs, on met beaucoup en avant les entraîneurs. Mais en fait, nous, c'est le début d'une histoire de chaque joueur. Oui. Donc, c'était aussi de parler que derrière chaque joueur qui a réussi, il y a quelqu'un qui est au début et qui l'a découvert et qui a fait en sorte que derrière, il soit performant. Bah, pour rajouter un petit peu, parce qu'on est tous d'accord, un peu, je suis d'accord sur ce qui est dit là actuellement, mais il y a aussi la relation avec Vestiaire, il y a une Vestiaire, avec Julien Courbet, parce que voilà, il y a longtemps, j'ai fait des interviews pour ce journal, hein. C'est un peu ça aussi, son idée à lui, puis quand c'est Vincent qui m'a appelé, puis Julien aussi, qui m'ont appelé, j'ai trouvé ça sympa, quoi, de faire quelque chose, justement, faire vivre un petit peu ce qu'on a vécu, nous, auprès des terrains, quoi, voilà. Et aujourd'hui, on peut encore, justement, avec le nombre de vidéos qu'il y a, le nombre de ressources, le nombre de scouts, on peut encore découvrir des joueurs dont le talent n'a pas encore été détecté par d'autres. Ouais, moi je pense que oui, hein. Donc, détecter des joueurs, c'était un peu notre métier, quoi. Puis c'est le métier maintenant d'autres personnes, hein, qui le font bien. Quand on va à la Yamal, quand on voit un Doué à Paris, quand on voit ces jeunes joueurs, le petit Barcola qui vient de Lyon, hein. Donc, c'est pour ça que j'ai balancé un petit peu. Donc il y a toujours aujourd'hui des jeunes joueurs qui sont dans tout pays, dans tout club. C'est ça. Mais après, voilà, est-ce que la data, eh bien, elle nous apporte des éléments très riches, très forts, mais il faut aller voir peut-être comment ça se passe ailleurs, hein, dans les académies, dans les clubs de jeunes. C'est là qu'on va voir peut-être de jeunes talents. Hein, et là, on va peut-être découvrir, on va dire, tiens, celui-là, il a quelque chose de plus que les autres. Et moi, je pense aussi que même en France, sur des joueurs aussi qui ont été pas gardés sur les centres de formation, qui ont manqué de maturité, aujourd'hui, dans les clubs de N2 ou de N3, il y a des joueurs très intéressants, avec des profils intéressants et qui ont de la marge de progression et qu'il leur faut un petit peu plus de temps pour aller sur le haut niveau. On voit par exemple un club, je vais prendre un exemple comme Annecy, qui vient de recruter 1 ou 2 joueurs qui jouent en National 3. C'est des garçons qui sont passés par la formation, qui n'ont pas été gardés parce qu'ils n'étaient pas prêts et qui seront prêts un petit peu plus tard. Et peut-être qu'un jour, on va les retrouver dans 4 ou 5 ans en première division. Moi, j'ai un exemple, par exemple, c'est Perrin à Auxerre, qui a été pas gardé par Lyon, qui est passé par Orléans en National et qui est aujourd'hui très performant en Ligue 1. Et donc, il y a du temps pour chaque joueur. Chaque joueur a son temps de maturité. Il y en a qui sont prêts très tôt et il y en a qui sont prêts plus tard. Est-ce qu'il vous est d'ailleurs déjà arrivé, on a compris que vous n'étiez pas des fervents de tout vidéo, mais de recruter des joueurs uniquement sur vidéo parce qu'ils étaient peut-être loin ou parce que vous avez senti directement
par la vidéo qu'il avait peut-être un talent au-dessus de la moyenne? Non. Moi non plus. Moi non plus. Simplement, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est si vous recrutez un peu plus tard, vous recrutez pour un club pro, enfin on peut déjà, parce qu'il y a un vécu derrière, mais sur un jeune joueur, non, jamais. Dans les faits, concrètement, parce que du coup, comme vous l'avez dit, votre métier est pas hyper médiatisé, un recruteur, comment il travaille et comment vous travaillez, vous? C'est-à-dire, pourquoi tel match, pourquoi tel joueur, et ensuite, comment est-ce qu'on observe un joueur concrètement quand on y va? Ben, je dirais qu'un recruteur, déjà, c'est pas une personne qui est seule. Un responsable du recrutement, parce qu'on avait la direction du recrutement, ce qui est un peu différent que de l'observateur recruteur. On avait bien sûr des équipes qui nous informent, parce qu'on peut pas être partout. Alors, par moment, c'est vous qui voyez, parce que vous allez voir des matchs et vous voyez un joueur. Mais majoritairement, l'info vient toujours d'une personne qui travaille pour vous. Et votre gros du travail, c'est de confirmer si cette information, elle est pertinente. À un moment donné, c'est ça vraiment notre travail. C'est notre planification d'organisation des week-ends, elle est faite par rapport au retour que vous avez des week-ends de vos collaborateurs, avec des exigences sur les joueurs qui a des profils haut niveau. Ben, bien évidemment, on va aller plus facilement, plus rapidement sur ce style de joueur pour confirmer un peu plus vite, parce qu'il y a une concurrence qui est très importante et on n'a pas le temps de laisser un joueur qui a un fort potentiel comme ça dans la nature. Donc voilà, c'est d'abord une équipe et puis après notre rôle c'est de confirmer et puis bien sûr de valider, de prendre les dispositions pour le faire venir. Donc c'est de convaincre aussi de faire venir après au club, de convaincre nos présidents parce que forcément c'est aussi des coûts. Bon voilà, ça c'est notre job derrière. Et comment concrètement vous observiez les joueurs justement quand un joueur avait été détecté par la cellule de recrutement? On regarde le bon joueur, c'est simple, il va y avoir des attitudes ou des aptitudes, tout ça qui vont, voilà, par exemple, si je prends Nabil Fekir, on l'avait pris jeune, à 13 ans, on l'avait pris parce que c'était un joueur, par exemple, qui était très fort dans le 1 contre 1, donc qui éliminait facilement, qui avait une patte gauche, voilà. Donc déjà, voilà, un point fort, ou peut-être un deuxième, voilà, donc ils ont un point fort. Il n'est pas gardé à 15 ans, on va le chercher à 18 ans. Je vous donne une idée, hein, c'est pour dire un petit peu. Et à 18 ans, on s'aperçoit que peut-être il n'était pas gardé, c'est pas grave, on va pas revenir là-dessus. Mais à 18 ans, son point fort il est toujours là, il est capable d'éliminer les pieds gauches, il a pris de la puissance, il va vite, il sait encore et prend des décisions, et en plus il tire les coups de pied arrêtés. Donc vous dites, non, aujourd'hui, il peut revenir jouer en 19, voire en CFA chez nous, quoi. Enfin à l'époque, maintenant on dit National 2, voilà, en National 2. Voilà, je pense qu'il faut les points forts, c'est important chez les jeunes joueurs, points forts. Et puis le potentiel, est-ce qu'il est capable de travailler? Les facteurs limitants, il n'y en a pas trop encore, ça dépend à quel âge. À 13 ans, pour moi, il n'y a pas de facteurs limitants encore. Par contre, à 16-17 ans, il y a des facteurs limitants. La vitesse, par exemple, pour certains postes. La taille pour d'autres. Ça peut être ça, par rapport au club où vous êtes. Voilà. Mais très jeune, c'est les points forts. C'est le joueur, sa relation, lui, avec le ballon, techniquement. Capable d'éliminer, capable de voir, capable de sa vision de jeu. Voilà, c'est toutes ces choses-là. Vous voyez tout de suite un joueur qui est au-dessus des autres. Ou si, des fois, il y en a même deux, qui peuvent vous intéresser à des postes différents. Vincent, comment tu allais observer les joueurs, toi, là sur la forme? Alors, en jeune et en pro, c'est complètement différent. Ouais. En jeune, déjà, il n'y a pas de tribune la plupart du temps, donc on est à ras du terrain. Moi, je me mettais toujours à la ligne médiane, au milieu, pour avoir une vue globale du terrain et de voir les joueurs. Par contre, en pro, on est en tribune et en hauteur. Moi, les premières années, quand je suis passé chez les pros, mon œil, il a eu du mal à s'adapter par rapport à ça, parce que j'étais plutôt, mon œil était programmé pour voir à ras du sol, et quand il a fallu monter chez les pros et être en tribune, on était plutôt en hauteur, et en fait, la perspective des joueurs, on la voit complètement différemment. On voit le joueur peut-être mieux se déplacer, mieux jouer au foot et tout, mais par contre, nous, ce qui est important, c'est d'évaluer la marge de progression du joueur, en fait. Voilà. Donc, on a des signaux intérieurs qui sont un peu notre ADN à nous, qui fait que quand on est en hauteur, on voit moins le joueur de plus près quand on est au bord du terrain. Donc moi, j'ai eu un petit peu de mal à faire ça. Après, je reviens un petit peu sur ce que Franck il dit. Quand on est responsable du recrutement dans un club pro, comme nous, on l'a été tous les trois, en fait, on travaille sur l'actif du club. C'est-à-dire que c'est le joueur, dans 4, 5 ans, 7 ans, va jouer en professionnel, qui va avoir une valeur en marchande, et que le club va tirer un profit. Voilà. Et ça, c'est important,
Et c'est pour ça que je trouve que le métier en France, il n'est pas revalorisé, alors qu'à l'étranger, il l'est beaucoup plus. Voilà. On est sur l'actif. Tous les joueurs qui rentrent en centre de formation ne vont pas réussir. Mais nous, on pense qu'ils ont tous quelque chose pour y arriver. Bien sûr, on se trompe, allez, grosso modo, 8 fois sur 10. Mais les deux qui réussissent et qui vont en haut et qui font une carrière peuvent faire tourner le club, surtout si le club, par exemple, peut avoir des problèmes financiers. Par exemple, ce que moi j'ai vécu à Auxerre, quand on est descendu en Ligue 2, bah, il a fallu vendre des actifs du centre de formation qui étaient peut-être pas prêts pour jouer en pro tout de suite en Ligue 1, mais que nous, il fallait qu'on vende parce qu'il fallait vivre, il fallait faire tourner le club. Voilà, je parle par exemple de Ntep, qui est parti rapidement à Rennes et qu'on avait vendu. Voilà. Et la formation, elle sert aussi à ça. C'est-à-dire que quand le club est en difficulté pour X raisons, ce qu'on peut appeler une difficulté industrielle, la formation, derrière, est là pour parer. Ou parce que les jeunes, ils vont jouer et ils vont être prêts. Voilà. Ou parce que ils vont être vendus et que le club, financièrement, va pouvoir se retomber sur ses pattes. Voilà. Vincent, tu parlais de l'œil du recruteur. Franck, par exemple, ou Gérard. Comment on travaille cet œil du recruteur et comment vous l'avez travaillé et comment il a pu évoluer au cours de vos 20 ans d'expérience au haut niveau? Je pense que les années font, c'est comme le bon vin, il s'améliore au fil des années. Notre expérience nous permet de faire des comparaisons sur les joueurs. Mais moi je suis persuadé d'une chose, c'est que il y a une part d'inné dans ce métier. C'est que comme quelqu'un qui sait faire de la peinture, comme ça, on lui aura jamais appris à faire un dessin et tout, il va savoir le faire. D'autres qui sont hyper doués footballistiquement, d'autres c'est du piano, ils savent prendre un piano, ils vont jouer. Alors que je pense qu'il y a une part d'inné parce que on a un ressenti sur des garçons et ça j'ai vu maintes fois être sur des terrains et pas forcément en accord avec ce que voyaient d'autres recruteurs, d'autres clubs, voire des parents ou des supporters. Voilà, il y a une part d'inné, c'est un tout entre l'instant T, comme le disait si bien Gérard, entre ce qu'on vient voir, ce qu'on vient rechercher. On a nos critères d'évaluation. On vient chercher certaines choses qui nous intéressent chez un joueur, et puis le ressenti qu'on en fait aussi. Et ça, il y a une ligne là qui est difficile et souvent on m'a demandé mais comment on devient recruteur. Je l'explique pas. On le devient par un parcours de coach, d'éducateur, de passionné, et puis qu'à un moment donné on se prend au jeu, puis qu'à un moment donné on se rend compte que c'est pertinent ce que l'on dit ou ce que l'on fait, mais je vois aussi aujourd'hui des formations de recruteurs qui poussent comme des champignons partout. Je pense qu'il y a une grande part d'inné. Sans ça, il y aurait beaucoup de gens qui auraient sorti beaucoup de grands joueurs tout le temps, et c'est pas le cas. C'est pas le cas. Gérard? Ouais, alors ça, pour moi, je suis entièrement d'accord là-dessus. L'inné, c'est important. Faut aimer, il faut être un passionné, aimer le football. Il y a aussi, je me souviens, parce que c'est Rémi Garde qui, en discutant avec lui, qui m'avait dit qu'Arsène Wenger, quand il était entraîneur, il était capable de visionner 3 fois 1h30 un match pour préparer son match contre cet adversaire. Et moi, je me suis dit, parce qu'à Lyon, on aimait bien dire, il faut trouver les attaquants. Parce que, voilà, les attaquants, je reviens un peu sur ce qu'a dit Vincent, ça a une valeur marchande plus intéressante que le truc. Alors, je m'étais bien regardé des matchs. Des matchs. Alors, à l'époque, c'est des vidéos, hein, c'était pas. Et voilà, et je regardais les attaquants. Et à un moment, c'est un peu l'histoire. Voilà, les bons attaquants de l'époque, c'était Crespo, Milito, c'était tous ces joueurs-là qui jouaient et tout. Et je les regardais. Et à un moment, j'allais observer un match. Là, c'était déjà plus sur la post-formation, hein, sur on va dire les 16-19 ans. Et quand j'allais regarder un match et tout, je regardais, un peu et puis des fois, hop, il y avait des déplacements de joueurs. Et je disais, putain, mais ça, j'ai déjà eu. Lui, il est capable, il se déplace super bien. Voilà. Donc, il y a aussi, son œil, on l'exerce aussi, on peut l'exercer aussi. Voilà. Ça veut dire que, moi, je suis d'accord que c'est l'idée, il faut aimer, hein. Il y en a qui préfèrent observer, il y en a qui préfèrent entraîner. Voilà. Mais il y a de l'idée, mais en même temps, on peut exercer son œil, si on aime ça. Et ça prend du temps. Si on pense que recruter, c'est juste aller voir un match, regarder et faire un rapport sur un ou deux joueurs, il vaut mieux arrêter et faire autre chose. Non, c'est pour vous dire. Et je reviens juste sur le point parce que ça m'a plu aussi tout à l'heure, Franck. C'est un travail d'équipe. Vincent, justement, ça a été abordé par Franck. Quelle part de ressenti tu dirais que tu accordais dans ton observation d'un joueur? Je pense qu'il y a un cheminement et je suis d'accord, c'est comme le bon vin, avec le temps, il vieillit et je pense qu'on fait de moins en moins d'erreurs. Je pense qu'il faut avoir quand même joué à un niveau correct au niveau du foot. Alors pas avoir été pro, moi je l'ai pas été, mais
avoir joué à un niveau correct. Après, je pense qu'il faut avoir passé du temps sur un terrain de foot et avoir entraîné. Bien sûr, il faut être un passionné de foot, il faut aimer le foot, il faut regarder du foot. Et d'avoir entraîné et d'avoir eu des joueurs qui ont joué contre d'autres joueurs, qu'on sait qu'on réussit, qu'on pas réussi, je pense que ça donne une ADN à la personne. Moi, ça a été mon cas. Et à un moment, on bascule parce que bon, il y a la chance qui sourit en fait. Moi, ça a été un peu mon cas. J'ai eu un peu de chance et on m'a proposé un poste. Et après, j'ai tout de suite senti que j'étais fait pour ça. Voilà, et que je préférais même faire ça que d'être entraîneur. Voilà. Et je pense qu'après, il y a de l'inné, mais il y a aussi de l'expérience. Il y a aussi de regarder des matchs. Il y a aussi d'écouter les gens qui ont travaillé avec nous. Enfin, moi, je sais que j'ai beaucoup pris de Daniel Rolland. Daniel Rolland, qui a été un des grands formateurs français, bon, avec d'autres, hein, et Guy Lacombe, tout ça. Et moi, j'ai beaucoup appris avec lui. Donc, il avait formé Cantona, Basile Boli, enfin, toutes ces générations-là à Auxerre qui ont fait, bon, Djibril Cissé, Mexès. Et moi, il m'a appris beaucoup de choses, mais il m'a appris beaucoup de détails, en fait. Des détails, pas qui sont rédhibitoires, mais un peu quand même. Voilà. Mais après, avec mon expérience à moi, avec mon vécu d'entraîneur, de jeunes joueurs à un niveau régional, on fait un peu une mixture de tout ça. Et puis, je pense qu'avec le temps, et les matchs, le nombre de matchs qu'on voit, avec le temps, on fait de moins en moins d'erreurs et on se trompe de moins en moins. Voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, pour être un bon responsable de recrutement, il faut avoir quand même du vécu. Parce qu'il y a aussi tout le management de l'équipe, des observateurs qu'on a avec nous, qui travaillent avec nous, parce qu'eux, ils ont tous vu le meilleur joueur du monde. Tout le monde a vu le meilleur joueur du monde. Donc après, il faut faire le tri, il faut manager, et puis après, comme Franck l'a dit, après, il faut faire signer les contrats, il faut convaincre sa direction, et là, il faut y aller, il faut avoir des billes, quoi. Sinon, ça marche pas, quoi. Voilà. Gérard, tu l'évoquais un petit peu tout à l'heure. Comment est-ce qu'on fait évoluer sa méthode d'observation selon les postes et selon les catégories? Comme j'ai dit, plus c'est jeune, plus on va être regardé un petit peu sur sa relation avec le ballon, par rapport, alors si c'est par rapport à un poste, voilà, on va pas regarder tout ce qui est physique, tout ce qui est athlétique, on va regarder déjà sa relation, la coordination, déjà comment on utilise un peu déjà pied droit, pied gauche, tout ça par rapport. On va regarder des petites choses comme ça, sa relation, puis la relation avec les autres, et surtout comment il joue. C'est-à-dire, voilà, est-ce qu'il déjà il prend beaucoup d'informations? Est-ce que déjà c'est la tête dans les souliers? Est-ce que voilà. Mais moi, j'aimais mieux travailler sur les 16-20 ans que sur les plus jeunes. Mais là, j'étais pas trop critique sur le joueur. Plus on va monter, et puis après, il va y avoir les exigences du club aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, c'est pour ça que l'interrelation avec les éducateurs, avec le directeur du centre, avec les entraîneurs pro, parce que quand vous recrutez en formation des 17-18 ans, l'entraîneur pro, il faut savoir aussi un peu comment il joue, tout ça. Et par exemple, si on prend des défenseurs centraux, est-ce qu'aujourd'hui un défenseur central d'1m80 dans le club pour lequel vous travaillez, ça passe? Est-ce que ce joueur, s'il a quelque chose à lui, il faut pas le changer de place rapidement parce qu'il fait pas la maille, par exemple, physiquement? C'était un peu ça. Est-ce que l'attaquant, est-ce que c'est un buteur? Est-ce que c'est, voilà, il y a toutes sortes d'attaquants, quoi. Voilà. Donc, il y a tous ces profils à un moment qui sont définis. Et voilà. Et après, vous, quand vous recherchez les profils, et après, plus ça va aller, on va rentrer les critères athlétiques, hein. Parce que la vitesse, si vous jouez dans un couloir et que vous n'allez pas vite, malheureusement, c'est pas ce poste-là. Et je dirais qu'aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de postes si vous n'avez pas. Là, ça peut être aussi, par exemple, un arrêt à un moment pour le profil de haut niveau. Je ne dis pas que c'est des mauvais joueurs de foot, hein. Attention, hein. Nous, quand ils rentrent dans un centre de formation, c'est tous des bons joueurs. C'est tous des bons joueurs de foot. Après, il y a l'exigence pour être professionnel. Où on met une égalité, c'est un métier. D'accord? Donc là, il y a des exigences à tous les niveaux. Et mental, physique, technique, tactique, et là, voilà. Et après, il y a aussi les coachs, hein, ils préfèrent tel profil, voilà. Mais jeune, quand vous êtes jeune, vous amenez un bon joueur, j'en ai vu au Havre, j'en ai vu à Auxerre, j'aurais bien voulu les savoir, quoi. Voilà, donc ils en étaient ailleurs. Mais je pense qu'il faut partir sur la qualité. La technique, pour moi, c'est très important. Très, très important. La technique, c'est très important. Le reste, quand techniquement, déjà, vous êtes à l'aise avec un ballon, quand vous êtes à l'aise avec des parterres, quand vous commencez à avoir des choses contre les adversaires, voilà, c'est le plus important pour moi. Voilà. Franck? Oui, complètement d'accord. C'est vrai que alors moi, j'ai, à contraire de Gérard, j'adorais recruter en préformation, hein, tout ce qui était 13, 14, 15. Et c'est vrai que beaucoup de
beaucoup de joueurs qui sont sortis professionnels, notamment au Havre, et même à l'OGC Nice, sont arrivés dans ces tranches d'âge-là. Je me sentais à l'aise sur sentir les marges de progression et tout ça. Après, c'est encore une autre façon de recruter. Je dirais qu'entre les pros, il y a une façon de recruter pro, parce que là, c'est l'exigence immédiate, on a besoin d'un joueur immédiatement. Entre les deux, la formation, il y a encore du travail, mais il y a déjà des choses qu'on pourra peut-être pas récupérer. Et donc c'est là que c'est important. Qu'est-ce qu'on fait ça, et dans la préformation, en dessous, là, on a une exigence, et là, je suis complètement d'accord. Nous, c'était le critère, c'était technique, intelligence de jeu. Ça, c'était. S'il n'y avait pas ça à cet âge-là, déjà, le reste, ça va venir. Il y a des choses qui peuvent venir, qu'on peut apporter, et qui vont se faire naturellement aussi. Mais si on n'a pas déjà ces critères-là de base au départ, c'est compliqué pour avancer après. Donc, c'était vraiment le premier critère qu'on élaborait chez nous. Mais moi, j'aurais bien aimé aussi avoir plein de joueurs qui avaient à nous. On s'est bataillé sur quelques-uns, d'ailleurs. Voilà. Oui, c'est vrai. Oui, justement, ensuite, je te rappelle, Vincent, par rapport à ce dont vous parliez du profil de joueur recherché par le club, vous avez en tête peut-être un joueur que vous trouviez, vous, très bon et que vous auriez peut-être pris dans votre centre de formation, mais où au final, ça collait pas avec forcément votre politique du club. Et quand vous avez vu la carrière qu'il a fait après, vous vous êtes dit, vous aviez raison à ce moment-là de le trouver bon. Ouais. Moi, je les prenais, les joueurs. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment, voilà, jeune, moi, j'étais peut-être un défaut, hein. J'étais incapable de dire, voilà, il fallait après, et je pense que l'interrelation au bout d'un éducateur, c'est que moi, vous prenez un profil. Et ceux qui vont les faire travailler, c'est les gens avec qui vous travaillez soit en préformation, soit en formation. Et voilà, moi, les personnes avec qui je travaille là, voilà, elles ont aussi... mais si moi, le jeune, il avait vraiment quelque chose, des fois, moi, je craquais. Voilà, c'était comme ça. Anthony Martial, quand je prends Anthony Martial, il est jeune parce qu'il a 13 ans, Anthony Martial. Et il fait le concours comment on appelle ça, à Clairefontaine, pour rentrer au pôle espoir de Clairefontaine. Il y a personne qui prend Martial. Il y en a qu'un qui prend Martial. Moi, j'ai pas eu de concurrence, hein. Si tu me l'es moi. Ah, attends. Je l'ai signé au Havre. Ah ouais, d'accord. Il est arrivé le mardi, je devais signer le mardi. Il n'avançait pas. Il faisait pas d'efforts. Il a fait un concours catastrophique. Ils l'ont pas pris, hein. Je sais. Ils l'ont pas pris, hein. Et nous, j'avais signé un truc où on le laissait un an là-bas et puis on le prenait d'où après. Enfin, on avait fait un truc un peu, voilà, pour pouvoir le récupérer, mais il n'a pas été pris. Voilà. Mais j'avais ce joueur. J'ai dit, lui, il a quelque chose. Voilà. Après, tant pis. Il avait plein de défauts, hein, de jeunes. Mais il avait la qualité peut-être qu'il fallait. Mais pour rebondir sur Gérard, ça fait partie de notre job, ça. C'est-à-dire que l'important, on parlait de notre équipe de recrutement, mais l'équipe pédagogique est très importante dans le centre, et on doit être en osmose avec. Mais on doit aussi avoir c'est notre job de taper sur la table. Nous, on croit en ce joueur. Peut-être que vous, mais nous, on l'a vu plusieurs fois. On a ce sentiment. On a vu des joueurs se projeter derrière. On a vu comment ils ont réussi. Et donc, des joueurs qu'on n'a pas fait vraiment, j'ai pas de souvenir parce que je me battais. Quand je les ai pas fait, c'est parce que ou Vincent les prenait ou Gérard. Mais on essayait. Moi, je me battais. Et on se battait pour les avoir dans nos clubs. Et juste pour l'anecdote, parce que c'est vrai, Anthony Martial, il part faire le tournoi de l'Île-de-la-Réunion avec le HAC. On avait un grand tournoi tous les ans à l'Île-de-la-Réunion à Saint-Pierre. On l'avait gagné, il avait été meilleur joueur, meilleur buteur du tournoi. On est rentré le dimanche soir, c'était le rendez-vous le mardi avec la famille. Mais le lundi, l'Olympique Lyonnais était passé. Donc, voilà. Je me suis dit, ce jour-là, jamais je laisserai 24 heures de plus. Et moi, pour l'anecdote, Anthony Martial, il était aux Ulysses, qui était le club de Elias Sanogo. Et donc, moi, j'avais un peu des connexions avec ce club-là. J'avais été le voir jouer. Et tout ce que Gérard vient de dire, c'est une des raisons pourquoi je l'ai pas pris. Et je l'ai pas pris. Et je l'ai pas pris. Voilà. Après, moi, ce que je veux rajouter sur tout ça, parce qu'ils ont déjà tout dit, c'est que moi, je disais toujours à mes gars, il faut voir ce que les autres ne voient pas. Voilà. Après, ce qui est important quand on est en préformation et qu'on recrute, parce que la préformation, la formation, la post-formation et les pros, en fait, tout est différent dans les critères. Moi, je disais toujours, quand on recrute en préformation, c'est la marge de progression du joueur. Parce que le joueur, il peut jouer avant-centre et il va se retrouver latéral droit ou latéral gauche. Et on ne sait pas pourquoi. Ou peut-être même défenseur central en fonction de la taille qu'il aura. Voilà. Et à 13 ans, ce qui est important, c'est la relation avec le ballon, comme l'a dit Gérard. C'est comment le joueur va se déplacer. Il ne faut pas oublier qu'à 13 ans, à cette époque-là, on était sur du foot à 8, pas du foot à 11. Et ça, c'était aussi compliqué parce que le terrain était plus petit, voilà, et qu'il y avait moins d'espace pour un joueur qui pouvait aller vite ou qui se déplaçait rapidement et tout ça. Donc il y avait voilà.
Après, la formation, c'est que 15, 17 ans. Je pense que là, le recrutement, on est déjà un peu dans les profils de joueurs. C'est-à-dire, un garçon, malheureusement, s'il fait 1m50 pour jouer défenseur central, c'est compliqué aujourd'hui dans le haut niveau. Voilà. Donc déjà, on est dans cette réflexion-là. La post-formation, on va encore, parce que là, on se rapproche des pros. Et puis après, les pros, c'est complètement différent. Les pros, c'est immédiat. Il faut que le joueur, il rentre dans un collectif. Il faut qu'il plaise à l'entraîneur. Et puis, il faut qu'il soit performant tout de suite. Voilà, parce qu'il faut gagner des matchs. Mais moi, je disais souvent à mes gars, regardez ce que les autres ne voient pas.